Bienvenue dans le thème 1, épisode 1. Le vide est-il vivant? Fluctuation quantique et conscience originelle. Est-ce que tu as déjà eu cette impression de vide en toi? Un creux, un silence, pas un manque, mais une présence silencieuse. Et si ce vide n'était pas un trou, mais une porte vers quelque chose d'invisible, mais vivant? Et si ce qu'on appelle le vide n'était pas vide du tout? Et si derrière l'invisible se cachait la conscience originelle de tout ce qui est? Bienvenue dans cet épisode où on va plonger dans le néant, qui pourrait bien être vivant. On nous a appris que tout est né d'un Big Bang. Mais si tout venait plutôt d'une conscience qui a choisi de se fragmenter pour expérimenter dans la matière? On va déjà poser les bases et expliquer de manière simple qu'est-ce que le vide quantique. Ce n'est pas juste rien, c'est un bouillonnement d'énergie, plein de particules virtuelles qui apparaissent et disparaissent tout le temps. C'est de là que pourrait émerger l'univers lui-même, selon certaines théories. Selon le principe d'incertitude d'Heisenberg, même dans le vide absolu, l'énergie ne peut jamais être exactement zéro. Ce principe, un truc qui semble tout droit sorti d'un rêve de philosophe sous LSD, dit que tu ne peux pas connaître parfaitement deux grandeurs liées à une particule en même temps. Genre, tu peux connaître où est la particule, sa position, à quelle vitesse elle va, sa quantité de mouvement, mais jamais les deux avec précision. Impossible. Plus tu veux localiser précisément où elle est, plus tu perds la précision de comment elle bouge. Et inversement. Un délire. En physique quantique, le simple fait d'observer un truc modifie ce truc. Il y a une limite fondamentale à ce qu'on ne peut savoir. Ce n'est pas un problème de matos ou de lunettes. C'est la loi de l'univers. Résultat, il y a des fluctuations spontanées d'énergie, des particules et antiparticules qui apparaissent et disparaissent constamment. C'est ce qu'on appelle le bouillonnement du vide, comme s'il y avait une pulsation de fond. Et c'est peut-être dans ce battement invisible que tout a commencé. C'est pourquoi je viens à te parler de la théorie quantique des champs. Chaque type de particule correspond à un champ quantique qui existe partout dans l'univers. Une sorte de nappe d'énergie invisible qui remplit tout l'espace, même le vide. Imagine l'univers entier rempli d'un champ. Un champ pour les électrons, un champ pour les photons, pour les gluons, etc. Ces champs sont partout, même là où tu crois qu'il n'y a rien. Et quand le champ vibre à un endroit précis, ça crée une particule. Une particule, c'est donc pas un petit truc solide, c'est une onde figée, une bosse dans l'océan invisible des champs quantiques. Même sans particules présentes, le champ continue quand même de vibrer. Et c'est de cette même vibration permanente qui donne ce qu'on appelle l'énergie du vide. C'est ce qui expliquerait certains phénomènes, comme l'effet Casimir. Il dit que si tu prends deux plaques de métal super fines et que tu les mets ultra proches l'une de l'autre, à genre quelques nanomètres, dans le vide, elles vont s'attirer toutes seules, sans aucune force classique qui agit. Mais pourquoi? Parce que le vide n'est pas vide. Il produit une force, il est vivant, quelque part, invisible à l'œil nu, mais bien réel et mesurable. Et c'est là qu'intervient la théorie de l'inflation cosmique, proposée par Alan Guth. Il dit que juste après le Big Bang, l'univers aurait connu une expansion ultra rapide, causée par un champ d'énergie du vide, appelé le champ d'Inflaton. Le champ d'Inflaton, c'est l'énergie ou la force hypothétique aurait provoqué ce phénomène, cette fameuse inflation cosmique. Ce champ aurait été comme un moteur gonflé à bloc qui aurait propulsé l'univers. Une poussée violente, incontrôlable, comme si tout avait explosé vers l'extérieur à une vitesse inimaginable. Ça veut dire que le vide contient l'énergie nécessaire pour créer un putain d'univers. Et là on entre dans du très stylé. Selon l'hypothèse du Big Bang par fluctuation quantique, l'univers pourrait être né d'une simple fluctuation quantique dans le vide. Imagine un vide stable
qui à un moment fait un petit poup et boum, un univers entier émerge. Cette idée est défendue par des mecs comme Edward Tryon ou Alexander Vilenking, qui disent qu'un univers pourrait être né de rien, si ce rien est le vide quantique. Mais comment c'est possible de créer quelque chose à partir de rien? Ce rien, c'est un vide quantique, donc plein de potentiel invisible. Et grâce au principe d'incertitude d'Heisenberg, que tu as bien capté maintenant, il est interdit que l'énergie soit exactement zéro. C'est un rien créateur, vibrant, incertain. Et si ce phénomène n'était pas unique? Et si ce grand baume, cette pulsation du vide, s'était produite des milliards de fois ailleurs? Dans certaines théories du multivers et de la théorie des cordes, notre univers serait une bulle parmi tant d'autres, apparue dans un vide gigantesque qui accouche en permanence d'autres univers. Ces univers parallèles, ils vibrent différemment, avec des lois différentes, des temps différents, peut-être d'autres formes de conscience. Le vide serait donc une sorte de matrice infinie, un utérus cosmique, une source de création multiple, sans fin. Un son parmi une infinité de mélodies jouées par la même harpe invisible. Et ce qu'on appelle réalité, ce n'est pas que le son qu'on perçoit quand une des cordes se met à vibrer. Imagine que toutes les particules de l'univers, électrons, quarks, photons, ne sont qu'en réalité pas que des points, mais de minuscules cordes qui vibrent. Et selon la fréquence à laquelle elles vibrent, ces cordes deviennent différentes particules. C'est comme une guitare cosmique. Une corde vibre lentement, une particule lourde. Elle vibre vite, une particule légère. Une autre vibration, de l'énergie pure. Du coup, toute la matière, toute l'énergie, tout l'univers serait de la vibration. Dans cette théorie, le vide n'est jamais vide. C'est un champ vibratoire énorme, invisible, avec des dimensions cachées, repliées sur elles-mêmes. En gros, ce qu'on croit être rien, c'est juste un endroit où les cordes vibrent en silence. Donc le vide devient une structure ultra complexe, avec plein de dimensions invisibles, genre 10 ou 11 selon les versions, et un terrain de jeu pour des univers entiers. Aujourd'hui, on sait que l'univers s'étend de plus en plus vite. Cette accélération est attribuée à une force mystérieuse, l'énergie noire. Ce truc invisible, indétectable, qui représente pourtant plus de 70% de l'univers connu. Et le plus ouf, c'est qu'elle pourrait être liée à l'énergie du vide. Ce vide qu'on croit inerte serait donc en train de pousser l'univers, comme s'il avait une volonté d'expansion, une sorte de souffle permanent, une respiration cosmique qu'on ne peut pas arrêter. En langage physique, on appelle ça une pression négative. Mais en vrai, c'est comme si le vide lui-même avait décidé d'ouvrir l'espace, de l'étirer sans fin. Mais ce vide, est-il juste physique? C'est là que les choses deviennent vraiment intrigantes. Si le vide peut créer, s'il contient de l'énergie, de la pression, du mouvement, et qu'il est capable d'engendrer un univers entier, peut-on encore dire qu'il est inconscient? Est-ce qu'il ne serait pas justement la première manifestation d'une intelligence? Pas une intelligence humaine, pas une pensée logique, mais une présence créative, une intention d'être. Peut-être que ce vide, c'est la conscience originelle à l'état brut, pas encore différenciée, pas encore incarnée. Juste une vibration pure, avec une envie d'exister, une impulsion sans forme. Quand on médite profondément, quand on entre dans le silence, ce qu'on touche n'est pas vide, c'est dense, c'est vibrant, c'est plein. Ce n'est pas un néant, c'est un plein invisible. Et si cette conscience originelle avait choisi de se fragmenter dans la matière, de se cacher dans les particules, de se perdre dans des formes pour mieux se retrouver? Ça sera le sujet d'un autre épisode. Le vide est-il vide? Non. Le vide est-il vivant? Peut-être plus que tout le reste. Il contient l'invisible, le potentiel. Il est le silence avant la note, l'ombre avant la lumière, et peut-être la mémoire d'un souffle premier.